Alors 11,3 km. On va un peu avoir le soleil dans les yeux là. Et 1000 mètres de dénivelé. Ah, il y a déjà au moins une trentaine de voitures. Bon, pour l'instant tranquille. Hop, on rentre dans la forêt domaniale. Communale plutôt. Entre Mont-le-Vieux. J'ai plus peur de la descente à la fin. Qui à mon avis est assez violente. La montée, ouais. Ce sera comme hier au Sanglefouda et de Pinet. Ah ouais, c'est... Oh, attends, c'est pas la montée ça, j'espère. Hein? Alors, direction col de l'Alpette, 1533 mètres. Cote à 26% là. On attaque dans le dur. Ah, c'est assez charmé. Hein. Oh là. Ouais, 26-29% là. Ouais, depuis un bon moment là. Ouais, ça va être comme ça tout du long, jusqu'au col, je pense. 300 mètres de dénivelé. Hop, pour 2 km 500. Ah, je peux vous dire que c'est dur. On bifurque là-bas sur la droite. Voilà, c'est dur. Hein. Alors, je peux vous dire que la montée, elle est méchante. Oh là là. Ah, faut faire des pauses, hein, sinon c'est pas possible. On est enfin arrivé au col de l'Alpette. C'était super dur. Alors, 454 mètres de dénivelé à cet endroit pour 3 km. Ouais, c'est super beau, hein, ce champ. Direction les ruines et le pas des bars. Il serpente là. Hein, il est marrant comme tout. Là, par contre, ça va grimper. Hein. Bon, là, ça a l'air plutôt léger. Ah, beaucoup de brume au fond. Beau petit chemin en forêt là. Ouais, ça commence à grimper tout doucement. Hop, balisage jaune. Le pas des bars. Ouais, ça a l'air top. Par contre là, alors porte de l'Alpette, pas des bars, 1590. Et là il y a quoi? Montgranier. Je peux vous dire que ça grimpe. Hop, belle petite montée là. Ouh. Regardez-moi ça. Ouh. Bon, ça va encore. Voilà, ça a l'air plus. Moins de la grimpette. Dans de la grimpette. Hein. Oh, oh, oh. Ah, beaucoup de brume au fond.
Dommage. Bon, on voit bien, ça se découvrira vers le coup de midi. C'est là-bas qu'on va. Ouais, assez méchante quand même. La petite grimpette là. Ouh. On est passé par là. Balise jaune. Ah, ça peut glisser un petit peu, attention. Après, bon, ça reste faisable. On a les montagnes. C'est haut, hein. C'est haut, c'est haut, c'est haut, c'est haut. Ouais, ça va se dégager. Voilà, parti tranquille. Merci. Ah ouais, c'est chaud quand même. Hein. Ouf. Ouf. Hop. Heureusement qu'il y a des cordages. Hop. C'est quoi? C'est le pas de l'échelle là? Ouais. Les filins, c'est pas de trop. C'est où? C'est où, docteur? Ah, c'est là. C'est où, mon capitaine? Hop. Ah ouais. Ah ouais, c'est genre... Ah ouais. C'est genre plutôt vertical. Hop. Ah là, faut être souple. Oh purée. Bon, il y en a qui sont passés et qui nous ont balancé des cailloux. Enfin, moi, j'avais fait tomber aucun caillou. Ça dépend où vous marchez. Si vous respectez les gens. Oh, oh, regardez-moi ça. Et là, c'est simple. Hein, la partie finale, en bois, c'est genre vertical. Allez, go! Alors, passage suivant qui est juste derrière moi. Le deuxième passage là-bas, effectivement, il était un peu glissant. Ouais. On va donner des bonnes impulsions. Ouais, dommage. Ouais, ils avaient prévu effectivement quelques petits nuages. Bon, ben, on va aller direction. Tout équipé. Ouais. C'est bien lisse. Bon, ça va encore. Hop, et belle petite fleur bleue. Hop. Sur la droite. Ouais. Faut...
Oh, oh, oh. Un pot vers la droite. Hop. Ouais, ça va. Hop. Il y a des bonnes prises. Ouais, c'est top, hein. Alors là, faut zigzaguer, chapouiller le balisage. Alors, est-ce qu'on voit là-bas? C'est pas impossible. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est le paysage. On va déjà le zigzaguer. Ouais, mais non, je sais pas. J'en sais rien. Ouais, c'est vrai que le passage suivant, il est bien élimé. Alors, si vous avez des grandes jambes, ça aide. Hop. On va... je sais pas où. Ah, là-bas. Plein cadre. Bon, on a fait 3 km 600 et 675 mètres de dénivelé. Alors, dommage qu'il y ait de la brume. Je peux vous dire qu'après la montée, là, les échelles, les barres, je peux vous dire que ça casse les pieds. Enfin, moi, j'ai déjà un certain nombre de randonnées dans les pieds. Ça attends, il faut attendre. C'est joli. Même s'il y a de la brume. Je me demande si c'est pas Chambéry là-bas. Ce sera de l'autre côté. Où est-ce qu'on va exactement? Hop, c'est joli, hein. Alors voilà notre beau petit chemin. Hop. Et puis il nous reste encore pas mal de neige, hein, quand même, l'air de rien. Oh, ça va, j'ai récupéré assez vite, je trouve. J'ai fait 3 petites pauses. Hop. Je pense que si on s'arrête trop longtemps, après c'est pas bon, il faut marcher quand même un petit peu. Parce qu'après là, ça va être tout l'acide lactique, ça risque d'être pire encore. Hop. Il y a quelque chose qui me dit que ça va être un peu plus compliqué ici. Il faut vraiment bien récupérer un vent avant de monter la suite. Alors, je sais pas si on voit bien, mais bon, ça reste super beau. Alors, on vient de tout droit là, et c'est vrai que dans le chemin, voilà, il fallait pas monter, hein, les petites caillasses là, c'était le chemin sur la droite. Il faut souvent, hop, s'abaisser, se frayer un petit chemin là parmi les rochers. Hop, avec quelques grosses marches. Alors on vient de là, et le chemin il alterne, un peu de plat, des grosses marches, ça monte, ça descend. Ça peut glisser un petit peu. Hop, direction là-bas, sur le point jaune. Alors derrière là-bas, on a bifurqué légèrement sur la droite. Ça va, le balisage il est bien. Et mon granier, c'est là-bas, altitude, là on a 1840. Mon granier, 1 km 200. Point 7, on fait l'aller-retour jusqu'au Mont Granier, puis après il y a la descente là, quelque part. Alors ça tombe, il faut peut-être monter, hein. Alors on vient de tout là-bas, du bout, derrière la barre rocheuse là, verticale. Et là on est dans la dernière montée. Plus de terre. Bon, ça va, ça glisse pas, mais ça grimpe. J'ai vu un petit point jaune là-bas.
On doit avoir au moins 150 mètres de dénivelé encore. Ouais, c'est dur quand même à la fin aussi. Et puis bon, un petit peu... faut mettre les mains. Hein. Mais c'est surtout c'est qu'il y a pas mal de rochers qui sont alors bien usés de chez usés. Hein. Hop. Parce qu'on le fait en aller-retour. Et en descente à mon avis, ça va être un peu plus touchy. Alors je sais pas si on peut dire qu'on voit mieux. Ah, c'est un petit peu plus simple parce qu'il y a le soleil là qui tape un peu sur la neige. On arrive bientôt à la fin. Même sur les zones planes, il y a beaucoup de caillasses qui sont élimées. Mais alors genre beaucoup. Il faut faire vraiment super attention. Entre des menhirs, alors, je crois lire Charles-Roux, je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est pas à gauche, non, c'était, mais alors il me semblait bien l'avoir vu sur des photos. Ah, il y a pas mal les fourmis. Ah, et puis c'est des grosses. Hop. Ouais, je regarde les fourmis, mais bon, c'est mes pieds que je regardais. Ouh. C'est bien élimé. Bon, ça va, pas trop de danger. Regarde, par contre là, hop, on va faire des grands plans. Alors regardez-moi ce joli petit chemin qui grimpe hein, tout de même. Là, une des dernières montées. Ah, je vois quelqu'un qui grimpe. Pas mal de brume sur le côté. Ouais, donc il est joli le chemin là. Ah ouais, on voit bien les crêtes là-bas. Hein. Bon. On verra peut-être un peu mieux tout à l'heure, mais pour moi, la trace indique. Ah ouais, c'est ici. Sur la gauche, dernière montée. Ah, on a une plus belle vue ici. La plus belle vue. Disons que c'est dégagé. Alors la croix. Je dirais que c'est au premier plan là sur la gauche, mais bon, c'est pas. Non, ça doit être l'autre. Ça doit être l'autre. Ouais, parce que sinon ça fait près. Ouais, non, c'est celui d'après. Bah, ouais. Celui d'avant la grosse falaise là. Mon pied était pris dans la branche. Gagné 1924 je crois. Hop, et direction la croix là-bas, ouais, juste en aller-retour. Bon, au passage, ça permet de filmer en même temps. Hop, les beaux paysages ici, là. Quasiment pas de problème. Super beau. Ah, on est presque arrivé à la croix. Et juste pour dire que et ben, le chemin il est très joli. Ça tombe bien là-bas, il n'y a personne. Ah, les gens sont en train de manger. Ah, c'est super beau. Là-bas il y a de la neige. Là. C'est pas grand-chose. Encore un peu brume, mais à mon avis ça va pas se dégager. Oh attends, c'est super beau là-bas. Attends, je sais pas, c'est un lac. Hop, j'ai dû avoir l'avion.
Alors, il y a une mini croix et il y a une méga croix. Croix de bois, croix de fer. Ah, c'est joli là. Alors apparemment ils disent qu'au-delà de la barrière là, le risque d'effondrement est fort. Bon, je dirais, elle était fragilisée. Bon, retour jusqu'au point 7. On va paraît que le sentier là, retour, il est assez raide quand même. Ah non, bah ça c'est pas trop dégagé hein, depuis tout à l'heure. Bon, je suis pas resté excessivement longtemps. Et en fait, j'avais pris le balisage du bas. Il y a un balisage du bas jaune. Parce que je suis pas sur la même trace là. Et le balisage il est jaune aussi. Et dans les deux sens il était visible. Bon, bon ça, voilà. Alors on revient au point 7 col de l'Alpette en descente, même chemin, 45 minutes, 2,6 km et nous on emprunte le chemin qui monte là. Hop, bah, la Plagne. La Balma-Colomb. Altitude 1840. Bon allez go. Bon, voilà notre terrain de jeu. Bon, j'étais sur la gauche. Heureusement. Ça grimpe là juste une portion, puis après ça redescend. Ouais, je peux vous dire qu'on voit bien le chemin. Hein. En fait, il y a les pierres grises, et après, quand on marche dans la terre, eh ben, ça fait un chemin tout tracé marron. Bon, attends, je vais passer par là plutôt. Hop. Donc, j'espère que ce sera pas trop difficile. Bon, on verra ça après. Ouais, c'est sympa, hein. Ah, il y a une croix là, hein. Mais bon, parce qu'il y a peut-être un chaos rocheux, puis quelque chose qui ressemble avec une grotte, avec les arbres qui boussolent, les cailloux. Ouais, tout à l'heure j'ai failli me tendre la cheville et je suis tombé. Bah, non, je me suis rattrapé, mais j'étais parti dans le ravin. Hein. Hop, heureusement, j'ai bien géré. Bon, après, je tombais pas loin. Hein. Ah, il y a des plaques de neige. C'est marrant, il y a de la neige. Hein, qui dit neige dit eau dit boue. Alors, pour l'instant, c'est assez tranquille. Alors, la petite montée. Oh, mais attends, c'est super joli. Petit virage à gauche. Ah, le balisage, il est clean. Bon, après, c'est toujours mieux d'avoir une trace GPS. Hop. On devrait passer le long d'un sangle, je crois. Hop, aussi. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de neige parce que... attends, je crois qu'il y a un genre, comme qui dirait, un petit chemin là-bas. Ouais, ici, puis je vois un cairn. Hop, attends, c'est où? Ouais, c'est là. Oui, c'est là. Bon, je pense qu'on passe par là. Peut-être une descente un peu délicate, après bon bah, on sera le long comme hier pour Fouda et Pinet. Alors on vient de là, voilà, tout en haut, là. Hop, je sais pas si vous voyez. On va filmer trop parce que là ça serpent.
On verra quand on y sera. Allez, go! Ouais, donc c'est bien ça. Je pense que le chemin, c'est bien celui-là qui serpente tout en bas. Voilà. Ah. Donc là, plein cadre, après ça doit tourner sur la droite. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est impressionnant. Ça descend bien. Donc je confirme bien que la descente, bon, est un peu casse-gueule, comme dirait l'autre. Bon, bref, on y va tout doux. Hein. Après, hop, j'essaie de bloquer mes pieds sur des pierres. Bon, là, ça va, c'est la partie un peu plus simple. Hop, je sais pas ce que ça va donner. On va bien voir. Ouais, il y a une sacrée marche. Ouais, c'est tout en zigzag. Voilà, ça ressemble à ça, hein. Puis on aura ça, hop. Ben, jusqu'en bas les amis. Ouh, non, top. Apparemment, c'est pas... Ben, c'est pas vraiment dingue, c'est que faut y aller tout doux. Ce qu'il y a, c'est qu'on est vraiment dans la caillasse. Regarde, tu vois, il y en a qui sont tout en bas là. Après, je pense qu'on aura fait le plus dur. Hop, alors en fait, il y a un petit passage sur la gauche parce que c'est vrai que non, là-bas, ça me semble un peu dangereux. Hop, bon, le balisage il est bien. Donc là, on descend sur la gauche. Ah ouais, parce que c'était assez. Alors c'est peut-être faisable, mais bon, il faut avoir des sacrés cuissères. Alors, on est sur ce sangle là. Alors aucune idée, moi je pense qu'il faut grimper, hein. J'en sais rien. Je vais regarder ma trace. Hop, parce qu'il y a un chemin bas qui est bien défini. Hop, et puis il y a celui-là. Je crois que c'est par là quand même. Je vais checker. Hop. Le chemin est ici. Ouais, c'est peut-être le même. Même endroit. Alors ça c'est la vue arrière, et puis si vous prenez le chemin descendant, enfin en contrebas, bah, c'est celui-là. Hop, il y a des gens qui, voilà, à mon avis ils ont dû se tromper. Ouais, parce que je pense que c'est plutôt tout droit. C'est un truc de malade, hein, faut faire marche arrière. De toute façon, moi je fais marche arrière. Là, il y a peut-être des gens là, qui vont faire des photos là-bas, mais bon, faut juste faire la photo, hein, parce qu'après, je me demande même si c'est pas une vire là-bas, ce qui me semble plutôt beaucoup plus dangereux. Et quand on connaît pas, faut pas y aller.
et il s'enfonce. Bon bah nous on continue tranquille notre descente. Ouais. Alors on vient de ce chemin en face, hop, et puis on a continué là tout droit. Alors c'est pas celui qui est plus haut, hein. Regardez, c'est super joli quand même à ici. Hein. Oh là là, ah, une sorte de faille là. Et puis là il y a une grotte où apparemment on peut faire de la spéléo. Par contre moi je vais pas jeter un coup d'œil. Hein. Je commence à être parce qu'après ouais c'est pas ouais. Bon on les entend jusqu'ici ces braves gens hein, donc mais bon moi je continue. Ouais, le balisage jaune il est bien présent. Hop. Puis on a une belle vue ici. Demi-tour et puis après bon pourtant il y a un balisage jaune alors bon, après je sais pas où ça mène là donc bah, je vais passer par la grotte là-bas hein, c'est Balmacolon parce que c'était pas super simple. Oh, pourtant on voit bien chemin et la trace vu comme elle est pas correcte et tout mon téléphone et puis mon GPX. Enfin, ma montre, ils sont tous les deux à côté. Voilà, donc là, on est à la Balme. Deux colons. Hop, et on a le petit trou dans la lucarne. Lucarne Jean-Pierre. On est passé et le chemin d'entrée il est par là. C'est super joli. Donc faut bien descendre par la cavité. Hein. Hop. Parce que ça a l'air un peu glissant. Mais... Voilà, c'est juste la première partie. Hop. Hop. Ouais, donc on est bien passé par la petite grotte. On peut faire de la spéléo, mais j'ai pas vu. Bon, les gens discutaient là, mais j'ai pas vu par où on passait. Pas vu de trou. Hop, que ça descend bien là. Bon, heureusement, on a une belle vue. Ouais, bah, la descente, bah, faut freiner. Enfin, faut freiner ou alors, hop, bah ouais, forcément, bon ça, je me suis pas fait mal, non, parce que là c'est terre plus caillou, égale glissade. Hop, on va essayer de prendre appui, voilà, ça va être méchant. Et puis ça serpente. Ah, les gens sont là. Ah, je peux vous dire que c'est vraiment bien glissant. Oh. Bon, avec des bâtons, à mon avis, ce serait mieux. Hop. Bon, là, ça va encore. Bon, de toute façon, je freine dans les virages. Hop, en haut. Ça glisse. Hop, alors on a entamé la descente dans la forêt. Faut se retenir quand même encore un petit peu là, hein, parce que bon, on a quelques passages, sauf si vous êtes ultra technique,
Et ultra fort. Bon, avec déjà avec des bâtons peut-être. Puis que vous pouvez le filmer pas comme moi quoi. Ouais, là ça va. Ouais. C'est pas trop méchant. On n'est pas obligé de freiner de trop. Alors il reste 2 km 34. À mon avis ça va tout le temps être comme ça. Mais c'est moins méchant à mon avis. Enfin, en tout cas pour le moment. Que le centre de foot à Épinay, là. Celle que j'ai faite là. Parce que la descente, bah, en fait ouais la descente c'était le même que l'aller. Et là c'est ouais, c'est mieux. Enfin c'est plus. Enfin, c'est moins casse-gueule, comme dirait l'autre. Voilà, alors la descente, hop, ça fait chauffer le moteur. Alors ouais, il y a beaucoup de 20-25% et donc forcément au-dessus de 20% vous êtes emporté, donc il faut un peu freiner. Bon, et après il y a les virages, donc voilà, puis après il y a des petites zones tranquilles, enfin tranquilles sur quelques mètres, ce qui n'est pas trop le cas ici. Oh si, quoi, il y a une sorte de plateau là. Oh. Bon, ça tape dans les genoux quand même. Une partie plus cool, petite ligne droite. Alors je me souviens plus si j'ai dit, mais moi je suis arrivé à 1000 mètres de dénivelé en crapahutant là, un petit peu quand même. Puis je me suis trompé deux, trois fois. Ouais, je peux aller bien loin non plus, hein, mais bon. Un joli flair. Ligne droite à 1 km 302 l'arrivée. C'est nettement plus tranquille. Il doit rester quand même dans les 150 mètres de dénivelé, je pense. Donc ça va descendre après encore un petit peu.